Bonjour à tous et à toutes, c'est Gilles, je revenais à vous aujourd'hui. Hier j'ai fait deux vidéos, en anglais et en français. Je voulais faire cette deuxième vidéo, je ne sais pas si vous avez eu le temps de la regarder. C'est sur l'idée de connecter à cette matrice quantique de Pablo Picasso pour invoquer le génie créatif, comprenant on a tout vécu dans des réalités parallèles. Nous sommes tout ce qui est un et tout est un. Et je voulais dire aujourd'hui qu'on peut faire la même chose vis-à-vis du Christ. Le Christ n'est pas ça c'est aussi un esprit individuel, mais c'est beaucoup plus que ça. C'est l'esprit de l'enseignement de la spiritualité. C'est le pont entre l'humanité et la divinité. Donc rappelez-vous que vous êtes le Christ. Connectez-vous avec le Christ. Ça vous permet de connecter avec la source, avec Dieu, avec le Père le Père de tout ce qui est, la première source et centre. Et donc c'est des invocations. Savoir que ce Christ, c'est un Christ collectif qui est en train de se réveiller, un messie collectif à l'intérieur même de tous ceux qui invoquent cette force. Il n'y a même pas besoin d'être catholique ou d'appeler le Christ. Quand on est au niveau, l'énergie s'harmonise naturellement, mais enfin tous les êtres galactiques des plans supérieurs sont des êtres christiques. C'est des êtres qui ont atteint le niveau de la divinité christique. Et donc, savoir, une question, est-ce qu'on est prêt à voir, qu'on soit prêt ou pas, de toute manière, on est en train de le voir, la réalité de l'écroulement de la civilisation matérialiste. Il y a beaucoup d'agents puissants de la troisième dimension, de cette matrice sombre, qui vont tomber. Et donc il faut rester au-dessus du chaos le plus possible. C'est pas une question de mettre la tête dans le sable, c'est s'élever au-dessus du nuage de sable qui arrive. Donc ça va être important. Et ne pas s'impliquer émotionnellement dans tous ces événements extérieurs le plus possible. Notre plus haute mission, c'est d'ancrer la lumière divine, l'amour, la joie, le bonheur, la compassion, la conscience. C'est ça notre mission, et pas de commenter sur les manipulations, les mensonges et tout ça. Même si on va forcément le faire un petit peu, mais à chaque fois qu'on le fait, ça fait descendre notre fréquence. On donne du pouvoir à cette matrice sombre. Donc c'est important d'essayer d'en rester détaché émotionnellement, savoir que cet amour, cette sagesse et ce pouvoir de la source à l'intérieur de nous a envie de s'exprimer, a envie de sortir, elle fait tout pour ça, mais ça a besoin de notre pleine coopération. La source est bien au-delà de notre compréhension actuelle. Mais enfin, cela dit, elle maintient la fréquence de la vérité éternelle. Et cette source peut faire énormément, mais ça dépend de notre volonté à coopérer avec cette source. Et la source est aussi connectée avec toutes les intelligences supérieures de l'univers, la hiérarchie spirituelle, tous les êtres, toutes les formes de conscience. C'est-à-dire que pour la source, elle a une vision complètement différente. Elle nous voit, elle est tout le temps avec nous, elle voit toutes nos pensées, nos mots, nos actions. Mais cela dit, elle voit aussi toutes les implications et tout ce qui se passe au-dessus. Donc elle ne nous voit pas pareil que nous, on se voit soi-même. Et donc elle voit la vérité à l'intérieur des choses. Parce qu'il y a une lutte qui est en train de se passer entre l'ego, la matrice 3D matérielle, le diable faux moi, et la réalité de la lumière intérieure, la divinité, le Dieu vrai moi à l'intérieur de nous. Le Dieu vrai moi va vaincre, mais pas à l'intérieur de tous les êtres. Ça dépend justement de notre pouvoir du choix cela dit, tôt ou tard, la lumière divine, cette lumière intérieure, va dissoudre toutes les illusions du monde extérieur. Et donc on peut en profiter quand on est dans le calme de notre présence. Et donc je vais tirer quelques cartes et puis continuer un petit peu à discuter. Je voulais venir faire une petite vidéo aujourd'hui. On va tirer quelques cartes avec le Dakini, on va tirer 10 cartes. La situation, c'est les perles au cochon, la confiture au cochon. C'est-à-dire, il ne faut pas donner, il faut avoir de la discrimination et pas faire confiance aux énergies qui ne sont pas, auxquelles on ne peut pas faire confiance. C'est très délicat de donner son pouvoir à des gens. Par exemple, je voulais aussi intervenir à un niveau, c'est que il y a beaucoup de gens, quand je regarde un petit peu mon passé, il y a des gens qui se sont présentés comme des ennemis, qui ont eu des influences très négatives sur mon procédé, qui m'ont vraiment... Mais maintenant, quand je pense à eux, quand ces énergies reviennent, j'interromps la pensée immédiatement et je mets le code 00101110.
001 011 et donc ça neutralise la connexion négative que je pouvais avoir avec ces gens et ces choses. Ce qui vient autour de ça, c'est vraiment une renaissance, c'est le phénix, c'est le soleil, c'est une renaissance qui est en train de se passer. Donc il faut vraiment être patient et, et voir tous ces gens qui peuvent avoir des attitudes extrêmement égoïstes ou extrêmement corrompues, de ne pas les juger, de s'en détacher le plus possible et envoyer cette lumière violette qui neutralise toutes ces forces négatives qui ne font que alimenter notre connexion à ces gens, à ces choses, ces énergies. Ce que l'on voit devant nous, c'est Isis, la haute prêtresse, c'est la mère, c'est les forces de l'intuition. On doit continuer, on voit, les choses se révèlent progressivement. Ce qu'il y a dans notre subconscient, c'est Soma, c'est la lune. On est passé par la vallée des shadows de la mort. C'était vraiment très très sombre. On a traversé ces portails, c'était des tests, c'était rempli c'est comme traverser des ronces, hein. Donc il faut être comme Moïse, hein, avoir la foi totale pour que les ronces s'écartent, pour nous laisser passer, plutôt que d'essayer avec un sécateur de faire notre voix, hein. Mais bon, à travers tout ça, au plus on peut se rappeler qu'on a cette lumière divine qui nous accompagne, au plus, même si des fois cette lumière divine nous laisse expérimenter les ombres. Actuellement, là, ce qu'il y a, c'est le recall, c'est les mémoires qui reviennent, hein. C'est-à-dire il faut intégrer nos mémoires, et pour ça, c'est bien de pouvoir neutraliser, arriver à rendre neutres les relations aux choses négatives. Après ça, les relations qu'on a qui sont positives, on peut les remplir d'amour, hein, de toute manière, connecter plus profondément avec le cœur, parce que les relations d'âme, il n'y a qu'une seule âme, on est connecté à toutes les âmes, mais il y a des âmes avec qui on a une connexion plus profonde à l'intérieur. C'est une question d'évolution aussi. Ce qui arrive dans le futur immédiat, c'est le lait de la mer, c'est les deux petits seins de la dualité qui veulent revenir au gros sein de l'unité, hein. C'est le désir, le retour à la source, le retour à l'unité. Parce que notre force dans la situation, c'est une fin profonde, hein. On touche le fond, hein. On a vraiment touché le fond. Je vais revenir un petit peu là-dessus, c'est-à-dire que souvent, ma vie est généralement quand même beaucoup plus positive que négative. J'ai beaucoup plus de positif que négatif. Mais hier soir, j'étais vraiment tombé c'était vraiment ma patience était vraiment tombée, était vraiment très fine, hein. J'étais un peu dans le désespoir de voir que ça fait quand même 20 ans que j'essaie de publier mon livre. J'ai toujours pas personne ne s'y intéresse. Enfin, personne ne s'y intéresse. Aucun éditeur s'y intéresse. Ça fait 30 ans que je peins de la peinture. J'arrive toujours pas à vivre de ma peinture. Pourtant, je sais que ma peinture est importante. Et donc j'ai pas de vie sociale, actuellement j'ai pas de vie romantique, j'ai peur de regarder l'état de mon compte en banque pour pas me retrouver à la rue. Enfin, je me languis du jour où je peux arrêter de demander des donations pour m'aider à survivre le temps de pouvoir compléter mon projet. Et donc c'est un petit peu cette culpabilité de se sentir vraiment pas chez moi ici sur Terre, dans ma vie extérieure, alors que ma vie intérieure est extrêmement riche, hein. Mais enfin, c'est que des mots. Quand l'esprit me dit que je suis riche, que je suis heureux, que je suis connu, je suis succès, tout est là et tout ça, c'est bien, hein. Ça me garde un petit peu sur ma voie. Mais enfin, bon, il faut quand même gérer le fait que dans la manifestation des choses, toutes ces choses sont encore absentes de ma vie, hein. Donc, je dois arriver à trouver cet équilibre. Et donc, je suis pas là pour exprimer mes états d'âme, hein, de toute manière, mais bon, il faut savoir, bon, des fois, on peut retomber dans des schémas négatifs. Des fois, hier soir, j'étais vraiment pas bien. L'esprit me dit, ah non, ça va, tu vas être payé et tout ça, t'inquiète pas. Enfin bon, ça reste quand même assez difficile. Ce qui vient à nous du monde extérieur, c'est la vie éternelle, c'est-à-dire il y a une lumière transcendantale qui dépasse tout ça, et une fois que peu importe ce qui arrive sur Terre, de toute manière, on est en train d'assurer notre salut à travers notre foi, à travers le maintien de nos valeurs. Je suis d'ailleurs très courtisé par certaines organisations, mais enfin pour le moment ça m'aide pas trop, qui sont on verra un peu comment ça se passe. Je reste poli, je reste équilibré, sans me compromettre quoi que ce soit. Et ce que l'on a dans nos émotions internes, c'est Shiva, le pilier de lumière, hein. C'est vraiment un pouvoir, un nouveau pouvoir qui arrive, hein. C'est une augmentation de cette lumière. Et l'aboutissant, c'est des nouvelles initiations. C'est le gardien qui vient pour nous initier, hein. Donc c'est des expériences mystiques qui arrivent, hein, qu'il faut se préparer, il faut les accepter.
Et donc voilà, hein. Je voulais aussi dire l'immortalité, on parlait d'immortalité, c'est cette vie éternelle. L'immortalité, c'est un état de conscience acquis une fois on peut... Pour le moment, bon, il y a plein d'idées, on est en train de les cultiver, on se prépare pour les intégrer et donc on les cultive, mais ça ne veut pas dire qu'on les a forcément complètement intégrés. L'immortalité, c'est un état de conscience qui est atteint. Aucune puce informatique, une crème, une lotion, une pilule, aucune des technologies de la troisième dimension vous accordera cette immortalité. Il peut vous donner l'apparence de jeunesse ou ces choses-là, mais ça reste assez illusoire. Alors qu'on a tous ce potentiel, c'est une question de notre conscience, de chercher cette connexion, de croire en la vie éternelle aussi. C'est le pari de Pascal, hein. Et donc, tout ça, c'est en train de il y avait une petite chose assez marrante, parce que bon, je regarde un petit peu le monde terrestre, et je trouve qu'en France, on est vraiment en plein 1984, on est dans une folie furieuse avec ce faux virus. Enfin, c'est un vrai virus, mais c'est pas dangereux, et donc il nous impose une tyrannie à cause de ça. Et je voyais sur l'Instagram du président Macron, il avait mis un post qui disait We are one, nous sommes unis. J'ai trouvé que c'est-à-dire qu'il y a c'est comme s'il y avait une prise de conscience quelque part. Après ça, bon, ce qui est dit et ce qui est fait dans la politique, c'est deux choses différentes. Comme disait Emmanuel Kant, les politiciens, ils ont un pouvoir transcendantal, c'est la publicité. Ils parlent d'une chose, mais ils peuvent faire quelque chose de complètement différent. Mais les gens croient ce qu'ils disent et ils ne voient pas ce qu'ils font. Hein. Donc, mais enfin bon, il faut arriver au bénéfice du doute, il faut arriver à inclure tout le monde dans cette lumière pour essayer de voir si on peut les élever, pour qu'ils prennent conscience, qu'ils se réalignent vers quelque chose de plus réel. Savoir que la lumière intérieure va tout consumer, hein, toutes les illusions, tous les conflits, tous les virus, tout peut être consumé par cette lumière. C'est une lumière qui est protective, hein, donc on doit continuer à la cultiver. Voilà, je voulais venir rapidement vous saluer. Et parce que quand on pense à des êtres négatifs ou des choses négatives, c'est qu'on oublie notre source, on oublie qui nous sommes, on oublie d'où on vient. Et donc, parce que de là où on vient, tout est luxe, calme et volupté, tout est beauté, tout est, comme disait Charles Baudelaire dans son invitation au voyage. Je finis avec une chanson qui est une chanson très spirituelle des années 70. C'est une chanson de Led Zeppelin qui s'appelle Stairway to Heaven. It goes like this. There's a lady who's sure all that glitters is gold, and she's buying a stairway to heaven. When she gets there, she knows if the stores are all closed, with a word she can get what she came here for. Ooh, it makes me wonder. And she's buying a stairway to heaven. There's a sign on the wall, but she wants to be sure, 'cause you know sometimes words have two meanings. In a tree by the brook, there's a songbird who sings. Sometimes all of our thoughts are misgiving. Ooh, it makes me wonder. There's a feeling I get when I look to the west, and my spirit is crying for leaving. In my thoughts I have seen rings of smoke through the trees, and the voice of those who stand looking. Ooh, it makes me wonder. And it whispered that soon, if we all call the tune, then the piper will lead us to reason. And a new day will dawn for those who stand long, and the forest will echo with laughter. If there's a bustle in your hedgerow, don't be alarmed now. It's just a sprinkling for the May Queen. Yes, there are 2 paths you can go by, but in the long run, there's still time to change the road you're on. And it makes me wonder.
Your head is humming and it won't go in case you don't know. The piper's calling you to join him. Dear lady, can you hear the wind blow? And did you know your stairway lies on the whispering wind? And as we wind on down the road, our shadows taller than our soul, there walks a lady we all know, who shines white lights and wants to show how everything still turns to gold. And if you listen very hard, the tune will come to you at last. We're all are one and one is all. To be a rock and not to roll, not to roll, not to roll. And she's buying a stairway to heaven. Ah, c'est une chanson qui annonce le nouvel âge, hein, qui annonce une fois qu'on... Le Piper, c'est Shiva, hein, nous ramène sur la voie, on entendra la chanson de l'âme, on pourra la forêt se réjouira, il y aura tous ces rires qui sortiront de la forêt, la nature reprendra ses droits. Et donc c'est vraiment une chanson magnifique, moi j'ai toujours aimé, ça me rappelle un peu mon enfance aussi. Je vais tirer une dernière carte. Je vous remercie pour tout, hein. Je vous remercie pour vos partages, vos commentaires, vos donations, vos invitations, toutes ces choses-là. Bientôt, j'espère pouvoir retrouver mon indépendance, mon sens de ma joie de vivre, ma volonté de faire des choses. Il y a des moments où je me sens très vraiment sur ma voie, hein, de toute manière, parce que mon âme et mon esprit me rappellent de toute manière constamment dessus. Puis il y a des moments où vraiment, je trouve ça, cette expérience que je vis, je trouve ça un peu difficile à vivre. Et donc, la carte finale de la journée, je m'en excuse, je ne suis pas là pour exprimer mes états d'âme. Hein, mais enfin bon, on passe tous par des moments difficiles en ce moment, émotionnellement, hein, de toute manière, même si c'est que émotionnellement. J'espère que... Enfin, les émotions, on deviendra éventuellement maître de nos émotions, hein, on va pouvoir contrôler notre esprit mental et nos circonstances physiques. Le 3 d'Ariel, faites ce que vous aimez, évolution professionnelle ou artistique, travailler en équipe et coopérer. Donc voilà, on espère pouvoir passer à cette habilité de recommencer à travailler en équipe, travailler ensemble. Ici, c'est quelqu'un qui ouvre cette boîte et il trouve l'archange à l'intérieur. Donc c'est vraiment c'est la carte du travail, c'est l'évolution des choses, l'évolution professionnelle, l'évolution artistique. Et il y a toujours cette annonce de célébration qui arrive, hein, donc je dois vraiment l'accepter comme quelque chose qui arrive, même si bon, des fois je me dis, ma patience devient un peu, c'est difficile à gérer ces situations dans l'attente, hein, mais bon, j'imagine qu'il y a toujours des raisons pour tout, hein, et donc on doit accepter la vie telle qu'elle est, et puis les prendre moment par moment, afin de continuer avec courage, compassion et lucidité à développer notre courage, notre compassion et notre lucidité. Je vous salue, je vous souhaite une excellente journée, et puis je vous dis à bientôt. J'espère bientôt revenir avec des bonnes nouvelles quand même, j'arrête pas de les annoncer, parce qu'elles sont annoncées à l'intérieur de moi, mais bon, tant qu'elles sont pas... C'est délicat quand même. Merci beaucoup, namasté.